réforme qui rentre en application au 20 mai prochain est une réforme importante car c'est la réforme de la maturité de notre métier. Alors, maturité de notre métier, ça veut dire très simplement que dans la mission publique qui nous est conférée par l'État, nous avons à nous assurer que le véhicule n'est pas dangereux ni pour le conducteur, ni pour les autres usagers de la route. À partir de là, c'est une étape de responsabilité car les trois acteurs qui sont le propriétaire de la carte grise, qui sont le professionnel qui assure la maintenance et l'entretien du véhicule et le professionnel du contrôle technique doivent chacun assumer pleinement leurs responsabilités. Comment ? Le titulaire de la carte grise sait qu'il a une responsabilité sur l'état de son véhicule, donc il doit le maintenir en bon état. Cette maintenance va lui assurer que ce véhicule ne va pas polluer et qu'il ne va pas être dangereux. Le professionnel, lui, le connaît très bien, mais nous avons diverses catégories de professionnels et les règles de l'art doivent être appliquées par tous. Et nous savons que c'est aujourd'hui le combat que nous avons aussi à mener pour la qualité de nos professions des services de l'automobile. Et le contrôleur technique, lui aussi, qu'est-ce que c'est que sa maturité ? C'est sa maturité de savoir dans quel état est le véhicule qui lui est présenté et en même temps d'indiquer comment peut dériver ce qu'il constate dans les 2 ans qui viennent. Depuis 1992, on avait une façon de travailler qui était le constat de défaut. Avec la nouvelle réforme au 20 mai 2018, on va avoir la recherche des défaillances sur les véhicules et surtout le jugement de ces défaillances par rapport à la dangerosité des véhicules sur la route, aussi bien pour les piétons que pour les motos, que pour les autres voitures, etc. Donc il y a cette notion de jugement qui apparaît dans le contrôle technique et qui est très important. Ça nous modifie énormément notre métier. C'est ce qui va impacter le choix des sanctions. Donc on a 3 sanctions qui sont le mineur, comme on connaît actuellement, le majeur qui est la contre-visite comme on a, et surtout la contre-visite critique qui, elle, est là pour désigner des défauts qui sont immédiats, dangereux, vraiment pour le véhicule et pour les usagers de la route. Le point critique à cette particularité, c'est qu'il rend le contrôle technique valable uniquement dans la journée où est réalisé le contrôle technique. Mais il ne faut pas, à partir de cette situation administrative, amplifier. Il n'y a pas de sanctions nouvelles qui ont été créées. Le véhicule n'est pas immobilisé. Le contrôleur technique n'a aucune capacité à retenir ni un véhicule ni une carte grise. Donc il faut que tous les professionnels sachent bien que si un point critique est relevé sur un véhicule, le véhicule a toujours 2 mois pour être présenté en contre-visite, c'est évident. Il n'y a pas 24 heures pour réparer, c'est faux, c'est écrit nulle part. Par contre, le titulaire de la carte grise est en défaut de contrôle technique dès le lendemain où le point critique a été relevé par un contrôleur technique. La différence, elle est là. Il n'y a pas de nouvelles sanctions créées.